C'est vraiment la crise à gauche, on vient d'en parler, à tel point que le site du nouveau Front Populaire a carrément été supprimé, Perico. Oui, suppression de ce site du Front Populaire. Front Populaire, c'était le rassemblement qui a précédé le Front Républicain. C'était l'union des partis de gauche après la dissolution de l'Assemblée nationale. La gauche, contre toute attente, alors peut-être que la stratégie du président Macron était que justement ils n'auront pas le temps de se rassembler, eh bien on monte le Front Populaire, à savoir la France Insoumise qui en était le leader, avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les écolos de Écologie Les Verts. Et puis, on a vécu comme ça depuis la dissolution, depuis les élections législatives de 2024, où ce groupe a constitué à l'Assemblée nationale ce qui est effectivement le groupe le plus important, même si c'est pas les partis les plus importants, et la gauche vivait de cette union un petit peu artificielle, un peu tirée par les cheveux, parce que on a compris par la suite que les divergences restaient majeures, jusqu'au jour où le Parti Socialiste a décidé de prendre ses responsabilités, de se comporter en partie de gouvernement et de participer, j'allais dire, à l'équilibre et au maintien de certains gouvernements, celui de Michel Barnier et de François Bayrou et même de monsieur Sébastien Lecornu. Et là, patatras, l'affaire de Ranc, de Quentin, met le feu aux poudres et fait en sorte que la France Insoumise devient indésirable, infréquentable pour la gauche. Et tout d'un coup, le symbole NFP, le nouveau Front Populaire, qui était la résurgence d'une gauche qui n'existait pas depuis longtemps, disparaît des écrans. Bon, c'est un symptôme révélateur, certainement, de ce qui va être le discours de la gauche dans quelques jours. Et justement, 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud ont été arrêtés, dont un profil vraiment lié à la jeune garde. Alors, il y avait Jacques-Élie Favreau qui était son assistant parlementaire, dont on a commencé à dire que oui, il était là, mais non, c'était pas vrai. Finalement, Jacques-Élie Favreau a été reconnu comme présent et ayant participé. Alors, il n'a peut-être pas donné des coups. Il a reconnu lui-même avoir été présent. Il regrette, il reconnaît, il regrette. Et il y a un autre collaborateur qui s'appelle Robin Chalandrin, qui lui est un assistant secondaire, c'est pas l'assistant principal. Et il y aurait même un 3e personnage qui a aussi été contracté par Raphaël Arnaud pour travailler avec lui à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup de monde, le dossier est accablant et on en est aujourd'hui à considérer appel de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, qui a dit le Raphaël Arnaud ne peut pas rester. Elle ne demande pas ça. Enfin, on suggère que c'est sa démission de député, mais ça ne concerne que lui. En tout cas, elle demande à la France Insoumise de prendre ses responsabilités et de ne pas garder Raphaël Arnaud dans ses rangs, exactement comme si c'était passé avec Katnas. Et ensuite, les autres leaders de gauche ont dit aujourd'hui, toute collusion est impossible. Donc, le grand retournement dont on parlait tout à l'instant avec Arnaud Benedetti devient une réalité. Et en tout cas, dans les faits, le NFP a disparu du site internet. Et puis la campagne des municipales nous réserve plein de surprises, en particulier à Paris. Oui, c'est une rappeuse qui s'appelle Coxy, qui est pleine de talent. On voit surtout son spot quand elle est dans un scooter dans Paris. Et elle parle à un black qui l'agresse, elle l'envoie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et elle a décidé qu'elle s'engageait aux côtés de Sarah Knafo dans la campagne municipale à Paris. Coxy ne dit bien, je ne rentre pas dans un parti politique. C'est une liste avec des candidats libres. J'aime Paris. J'ai besoin de m'exprimer et donc je trouve que c'est aux côtés de Sarah Knafo que je serai la plus efficace et que je retrouve les valeurs qui sont les miennes et surtout un espoir de changer ce que devient cette ville. Bon, c'est son droit le plus absolu. C'est rigolo. Oui. Comme quoi tout le monde peut vraiment s'engager, quoi. Tout à fait. Engager où ? Et en tout cas, alors je sais pas si c'est une prise de guerre pour Sarah Knafo, mais ça mettrait un petit peu de piquant et un peu de spectacle dans la campagne présidentielle. Elle est déjà à 10%, Sarah Knafo, hein. Donc, oui, selon les sondages, il y a des Parisiens, donc il y a un effet Knafo. Ensuite, est-ce qu'il y aura un front? Est-ce qu'il y aura, c'est pas un nouveau Front Populaire? Est-ce qu'il y aura un nouveau front de droite avec Madame Dati pour essayer de récupérer cette mairie? Nous verrons bien plus tard. Un streamer fait polémique hier en se moquant de la mort de Quentin. On a bien lu ou non, on a bien lu et on va entendre. Si l'extrême gauche avait une dignité, ça se saurait déjà. Mais là, à vrai dire, ça dépasse l'entendement. Alors, je cite pas souvent Jean-Marie Le Pen, vous l'aurez remarqué, mais vu les circonstances, ces mots trouveront sans doute des oreilles sensibles à sa pensée. Parce que lorsque Chirac est mort, l'adversaire historique de Jean-Marie Le Pen, l'ancien patron du Front National, avait écrit sur ses réseaux sociaux « Mort, même l'ennemi a droit au respect ». Alors, tout le monde ne peut pas avoir cette force de caractère, c'est sûr, question d'éducation sans doute. Et en voici la triste preuve. Hier, le streamer Clément Viktorovitch, en direct sur la plateforme Twitch, a explosé de rire en évoquant la mort de Quentin. Écoutez. Il était condamné. C'était pas soignable. Voilà. Comme le dit Pem, c'était pas soignable. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Et
Et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. C'est drôle, hein, la mort d'un jeune de 23 ans tabassé à mort par des antifas. Et puis, qu'est-ce qu'on se marre quand on voit le mec lui foutre un grand coup de pied dans la tête. En fait, vous voyez, je pensais en écoutant Jean-Luc Mélenchon rejeter la faute sur le collectif Némésis et défendre la jeune garde. Je pensais en lisant les tweets de Rima Hassan qui sous-entend que tout ça est un complot. Je pensais sérieusement qu'on avait atteint un niveau d'indécence indépassable. J'ai cru que tout le monde, tous les militants feraient acte de contrition ou au moins reconnaîtraient que parce qu'un cap a été franchi, il faut respecter un temps de paix. Mais non. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ne sont plus dans une démarche pacifique depuis belle lurette et que tout dans leur lexique, dans leur sémantique et dans leur attitude, tout pousse à la violence. Alors forcément derrière ça suit et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui accusés d'être responsables du meurtre de Quentin. Et oui, c'est abject, hein, le rire. C'est insensé. Surtout que, bon, il s'agit de la mort d'un jeune homme de 23 ans. Il est établi que c'était pas une agression de la part de Némésis, et de se réjouir comme ça à l'antenne, sachant qu'il est écouté par des centaines, des milliers de personnes. En direct. Non, mais ces gens sont bouffés par leur idéologie, quoi. Il n'y a plus aucune trace d'humanisme. Enfin, ça fait froid dans le dos. À verser au dossier. Hein, j'allais dire, les auditeurs de cette radio apprécieront, et je ne sais pas comment Jean-Luc Mélenchon va pouvoir. Enfin, c'est pas à lui à le justifier. Enfin, il a parmi ses soutiens des gens qui se permettent de ricaner, puisqu'il a ricané, donc de se réjouir de la mort du jeune Quentin Durand. Je ne crains rien. Détendu. Je me sens blanc comme neige. Une autre enquête se poursuit en ce moment à l'Institut du monde arabe, Perico. Oui, alors, c'est pas une enquête, c'est que on est en train de faire... On découvre des choses. On découvre des choses. Non, là, bien sûr qu'il y a une enquête. Il y a eu une perquisition à l'Institut du monde arabe pour connaître les tenants et les aboutissants de la gestion du monde arabe par Jacques Lang. On découvre le train de vie, voilà, les notes de frais, les liens entre l'Institut du monde arabe et l'Élysée, des appels entre Monique Lang et Brigitte Bracon. Non, c'est nos collègues, nos confrères du Canard enchaîné, qui signalent une anecdote. Après sa 3e nomination, Jacques Lang a accueilli une exposition des œuvres d'une artiste. Une artiste qui est une vraie artiste, ce sont des œuvres d'ailleurs pédagogiques. Et puis on apprend que cette artiste n'est autre que la fille de Brigitte Macron, donc la belle-fille du président de la République. On ne sait pas s'il y a un rapport de cause à effet. C'était quand même surprenant. Et puis là, alors, par rapport à l'Institut du monde arabe, la personne qui succède, donc c'est Anne-Claire Legendre, très proche aussi d'Emmanuel Macron. Alors attention, elle parle arabe, hein, donc alors que Jacques Lang ne parlait pas arabe. Mais enfin, on reste dans le giron. Les dernières nominations à la Cour des comptes et puis ensuite au Conseil d'État, enfin pas au Conseil d'État, j'ai oublié. Conseil constitutionnel. Non. Ah non, la Cour des comptes. La Cour des comptes et la Banque de France. Ah oui, la Banque de France suscité. Et là, on sait que à l'Institut du monde arabe, on n'a pas mis quelqu'un forcément pour sa compétence, mais pour ses liens avec le président de la République. Bon, on laisse Anne-Claire Legendre faire la preuve. D'ailleurs, elle fait le ménage. Et ensuite, on attend un petit peu pour voir si vraiment elle est à la hauteur, parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Pas vraiment. La polémique liée au lait infantile met en lumière des méthodes industrielles et médicales qui interrogent. C'est-à-dire que il y a dans cette polémique avec les laits infantiles, avec empoisonnement des bébés, hein, des laits des grands groupes industriels, et on découvre qu'effectivement il y a toujours le corps médical qui vient soutenir que toutes les précautions ont été prises, que les protocoles de fabrication sont très bien. Il y a toujours un grand médecin dans un groupe industriel pour donner une légitimité, pour donner une bonne conscience, pour apporter son label d'authenticité et de régularité aux protocoles industriels. Et puis on apprend que ces grands médecins, souvent ils sont rétribués ou ils bénéficient d'avantages ou de faveurs de la part de ces grands groupes industriels. Donc leur jugement n'est pas totalement impartial, n'est pas totalement neutre, n'est pas totalement gratuit. Donc ça jette une suspicion de plus sur la façon dont les grands groupes industriels gèrent leur communication et essaient de nous faire prendre des vessies par des lanternes avec la bénédiction de médecins qui ne sont pas totalement toujours fidèles au serment d'Hippocrate. Vous savez pourquoi Gilbert Montagnier tutoie tout le monde? Non, parce qu'il vous voit pas.
des créateurs de contenu sur un terrain de rugby. Mais c'est quoi cette idée ? C'est l'idée de ce fou furieux que vous venez d'entendre avec ce rire très reconnaissable, Diego Sartu, 3,8 millions d'abonnés amateurs de rugby bien sûr, qui a décidé de réunir 32 créateurs de contenu, influenceurs sportifs, lifestyle, humoristes, le tout sur un terrain de rugby pour le Crunch Creator qui se déroulera le 23 mai prochain à Bordeaux face à une équipe britannique. 40 000 personnes sont attendues, les réservations sont ouvertes. Parmi les joueurs sélectionnés, le comédien humoriste Artus et l'ancien capitaine du 15 de France Thierry Dussautoir, Gilliane Tompote, Paul Déna ou encore Étienne Moustache. Bref, une équipe complètement improbable. 10 joueurs par équipe s'affronteront sur le terrain durant 3 mi-temps de 20 minutes. Le match sera diffusé sur Twitch via les chaînes de Diego Sartu et Canal+, du grand spectacle. Plus on est de fous, plus on rit. Vous restez avec